Alors moi, je suis journaliste et rédactrice et ça fait pas mal d'années maintenant, je crois 17 ou 18 ans, donc je commence à avoir un peu de pratique et ce qui m'anime, bah, évidemment la curiosité. Je pense que je ferais pas ce métier-là si j'étais pas curieuse et d'être payée pour être curieuse en plus, franchement, c'est jouissif. Donc j'adore ça et puis ce que j'aime, c'est que, ma curiosité, elle est aussi bien accueillie par les gens parce que du coup, ils savent que je vais les interviewer, les interroger, les questionner, faire un reportage avec eux, et ils s'ouvrent à moi. Donc on a une porte ouverte sur les gens, parfois vraiment dans l'intimité, d'autres fois plutôt sur une expertise et cetera. Mais à chaque fois, on a l'autorisation d'entrer dans un pan de la vie de quelqu'un et donc les rencontres sont tout de suite toujours beaucoup plus fortes tout de suite, même si elles sont éphémères. Donc on a la chance, ouais, d'atteindre des personnes d'une autre manière que si on les rencontrait comme ça en les croisant dans la rue et donc c'est vraiment une opportunité de rencontrer les gens, tous les jours, des gens très différents avec des métiers très variés, de classes sociales, très différentes et ça, c'est vraiment un enchantement et c'est une porte ouverte aussi sur le monde, en fait, même quand j'ai voyagé, des gens que j'ai rencontrés qui m'ont ouvert leurs portes et sous prétexte que j'étais journaliste, on a le droit à des informations, voilà, qui n'auraient jamais été divulguées sinon. C'est vraiment un partage énorme, en fait. Je suis nourrie de partage au quotidien, évidemment d'apprentissage puisque mon métier, c'est quand même, d'être, plutôt spécialisée sur les transitions écologiques et sociales et forcément, j'aborde des enjeux qui sont un peu parfois techniques, scientifiques et donc je me couche quand même vraiment moins bête chaque soir et c'est une richesse absolument incroyable, quoi. Donc j'adore tout ça, le partage, la richesse, l'apprentissage. À une époque, j'ai fait beaucoup d'études et j'adorais étudier et en fait, j'ai choisi un métier où je continue d'étudier de manière dynamique et sans apprendre par cœur, mais finalement, hein, c'est ça qui m'est offert, quoi. Ah ouais, non, ça pourrait pas ne plus faire partie de ma vie. Ça pourrait prendre une place moindre ou différente, parce que le journalisme, en plus, je l'exerce de différentes manières. Aujourd'hui, je suis aussi rédactrice, donc ça veut dire que je bosse pas exactement pour des journaux. Ça peut être un petit peu plus corporate, un petit peu plus dans le proche du marketing ou de la communication parfois, donc mais quoi qu'il arrive, cette idée de questionner, le monde ou tout simplement de faire un reportage, sur une exploitation agricole ou, dans un nouveau parc éolien, peu importe. C'est, ça nourrit tellement, c'est une telle, enfin je sais pas comment dire, j'ai besoin de ça pour me sentir vraiment, un être professionnel et mais réfléchi aussi. C'est ça, ça m'aide à réfléchir au quotidien, en fait et je pourrais pas, non, je pourrais faire plein de choses. J'adorerais par exemple, plus tard, me lancer un peu plus dans l'accueil des personnes, pourquoi pas, en forme un peu de résidence d'artiste ou des choses comme ça. Mais toujours avec l'envie quand même de la rencontre et du partage, d'être nourri par les gens. Mais je pense que si je faisais ça, il y aurait toujours un volet où sur mon blog ou sur un LinkedIn, j'aurais interviewé la personne qui est venue chez moi, parce que j'aurais besoin quand même de questionner, d'analyser et puis de synthétiser parce que moi j'adore écrire et donc c'est ça mon «talent» entre guillemets ultime, c'est de synthétiser par l'écriture et j'adore ça, quoi. C'est à la fois, parfois, c'est très stressant de trouver le bon mot et en même temps, quand on a un texte comme ça et qu'on le lit, c'est à la fois on est libéré et en même temps, il y a quand même une forme de fierté à chaque article ou presque, même si on le cache parfois, mais il y en a où on attend le retour du rédacteur en chef ou alors de celui qui va relire et cetera et parfois on est vraiment fier de soi et quand on a la validation de notre côté, c'est un accomplissement absolument incroyable, quoi. Donc rien que pour enfin oui, voilà, mon métier, moi, il me permet de m'accomplir dans toutes les formes de la femme que je suis et de celle que je vais devenir, je pense. Donc non, je ne me vois pas du tout faire sans. Alors d'abord, j'ai un livre, que j'ai coécrit avec, Claire Turin-Bellec, «Changer l'immobilier de l'utopie à la réalité» et c'est un ouvrage un peu recueil, pour lequel on a interviewé, plus de 50 experts, dans l'immobilier, des promoteurs, des architectes, des investisseurs, enfin vraiment un peu tout le monde, de l'immobilier, des exploitants bien sûr, et d'assez haut vol, hein, des gens très impliqués dans la réflexion. Et puis on est allé les interroger sur l'immobilier de demain et l'immobilier de demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire un immobilier qui évidemment s'adapte au changement climatique, qui est plutôt agréable à vivre, mais qui est agréable à vivre sans mettre trop de clim, parce que ça épuise de l'énergie, c'est un immobilier durable
qui du coup, dans ses matériaux, ne demande pas d'aller plus de ressources. Puis c'est un immobilier vivant, qui s'adapte parce que les époques, viennent au fait qu'on doit s'adapter, parce que la composition de la population et des familles change complètement. Il y a 40 ans, il y avait je ne sais plus combien de pourcents de couples qui achetaient et puis, qui étaient propriétaires et qui ne changeaient pas d'habitat pendant 30 ans. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. On a une répartition, totalement différente avec les familles monoparentales, les célibataires et les gens changent beaucoup plus facilement de région et ça va être encore plus le cas avec, le réchauffement climatique et l'arrivée d'immigrants et donc voilà, on a réfléchi à tout ça, cette évolution, de l'immobilier, comment faire qu'il s'adapte mieux et puis qu'il soit aussi, plus inclusif, qu'il accueille vraiment toutes les populations, tous les âges. Ouais, parce qu'on a aussi une population qui vieillit et ça, c'est important. Et puis dans un monde où la nature est évidemment totalement réintégrée. Et ça a été vraiment fascinant de faire ces interviews, de faire la synthèse, ça a été beaucoup de travail. Et après, on a fait aussi une recherche sur les moyens de financer cet immobilier autre, puisque les véhicules qui existent aujourd'hui ne plaisent pas forcément dans ce sens-là, donc il faut réinventer des véhicules financiers. Et donc, il y a aussi un peu de technicité, mais vraiment, ça a été 1 an et demi de travail avec Claire. Et puis au tout début, on l'a auto-édité, puis finalement, les éditions de l'Aube se sont intéressées à nous. Et là, depuis le mois de janvier, il est, ça y est, c'est bon, il est dans toutes les bonnes librairies normalement, si tout se passe bien. Et puis on est vraiment ravis et on espère, à notre niveau bien sûr, à notre échelle, éveiller un peu les consciences et les réflexions dans le monde immobilier en particulier. Pourquoi pas à l'échelle évidemment des villes et de toute personne qui s'intéresserait à ce que vont devenir nos villes, parce que c'est principalement quand même un sujet urbain, heu, demain, dans le futur et pour nos enfants en fait. Et c'était vraiment une aventure superbe. Et là, pour le coup, on pousse le travail du journalisme beaucoup plus loin, mais le livre, c'est un vrai accomplissement. Quand ça sort, ouais, il y a quelque chose vraiment qui est une grande fierté. Donc ça, c'est mon actualité. Je pense qu'elle va le rester pour 2 ans au moins parce que les livres, ça vit longtemps, notamment quand c'est des livres professionnels. Et puis après, moi, sinon, mes actualités, c'est beaucoup aujourd'hui des collaborations, principalement en presse avec Sciences et Avenir. Et là, je prépare une enquête, sur, la météo agricole et comment aujourd'hui les agriculteurs peuvent, s'équiper ou se faire conseiller pour, beaucoup mieux exploiter leur culture et être moins dépendants d'une météo qu'on ne contrôle pas, mais essayer de prévoir un peu mieux et d'assurer l'alimentation et la souveraineté alimentaire du pays, pendant des années. Voilà, c'est plein de sujets sur lesquels je traite et j'adore et puis après, je traite de plein d'autres sujets mais globalement, comment faire qu'on vive dans un monde meilleur, et plus respirable demain, c'est mon sujet de tous les jours et c'est tout.